Alors, en français grammaire, nous allons voir le sujet. Qu'est-ce qu'un sujet? Eh bien, le sujet, c'est ce qui porte l'action du verbe. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, les oiseaux chantent dans les arbres. Les oiseaux, c'est le sujet, chantent, c'est le verbe. Ici, le sujet, donc les oiseaux, font l'action de chanter, font l'action du verbe. Voilà, c'est ça, dire que le sujet porte l'action du verbe. Le sujet, c'est ce sur quoi porte l'action du verbe, donc qui chante, là, ce sont bien les oiseaux. Alors, une petite parenthèse, en vocabulaire, le mot sujet a d'autres sens. Par exemple, ça peut exprimer un thème. On va parler d'un sujet de conversation. Par exemple, le sujet de conversation sur les oiseaux. Les gens parlent d'oiseaux. Ça peut également dire un sujet, un exercice, spécifique. Par exemple, un sujet d'examen. Tu parleras quand tu passeras le baccalauréat de ton sujet de mathématiques, ton sujet du bac, de français, etc. Ou ça peut aussi indiquer des personnes, mais alors là, c'était en histoire au temps des rois. Le roi avait des sujets, c'est-à-dire toutes les personnes dans son domaine qu'il dirigeait ou dont il s'occupait. Alors, en grammaire, le sujet dans une phrase, comment allons-nous faire pour le trouver? Alors, première action pour chercher un sujet, il faut d'abord rechercher le verbe de la phrase. Par exemple, phrase A. Hier, j'ai joué du piano. Le sujet, c'est le verbe, c'est est joué. Phrase B. Ce matin, nous jouons, puis nous irons voir notre grand-père. Les deux verbes sont jouons et iront. Action numéro 2 pour trouver le sujet. Une fois qu'on a trouvé le verbe de la phrase, eh bien, on va se poser la question. Qui est-ce qui? Plus, et dans la question, on va mettre le verbe de la phrase qu'on vient de trouver précédemment. Ça fait quoi? Pour la phrase petit a, hier, j'ai joué du piano. La question qu'on va se poser, c'est qui est-ce qui? Et on ajoute le verbe est joué. Qui est-ce qui est joué? Eh bien, c'est J. Ou qui est-ce qui a joué du piano? C'est J apostrophe. Donc le sujet, c'est J apostrophe. Le verbe est joué. Phrase petit b. Qui est-ce qui? Premier verbe jouons. Qui est-ce qui joue? C'est nous. Donc ce matin, nous, c'est le sujet. Jouons, c'est le verbe. Deuxième verbe iront. Qui est-ce qui iront? Eh bien, c'est nous aussi. Donc sujet, nous, et verbe iront. Alors, petite question. Dans une phrase, combien peut-il y avoir de sujets? 4 propositions. Phrase 1, je travaille en chantant. Phrase 2, alors que je chantais, tout le monde dansait et sautait. Phrase 3, lire est une bonne activité. Phrase 4, génial. Alors, cherchons les sujets de chaque phrase. La phrase 1 a un seul sujet. Qui est-ce qui travaille? C'est je. La phrase 2, qui est-ce qui chantait? C'est je, en premier sujet. Qui est-ce qui dansait? C'est tout le monde. Qui est-ce qui sautait? C'est aussi tout le monde. Donc là, tu remarques au passage que le verbe danser et le verbe sauter ont tous les deux le même sujet qui est tout le monde. Troisième phrase, lire est une bonne activité. Sujet, lire. Qui est-ce qui est? Eh bien, c'est lire. Et là, tu remarques au passage que lire, c'est un verbe à l'infinitif et qui peut être comme fonction sujet. Quatrième phrase, il n'y a aucun sujet. Donc, dans une phrase, je peux avoir 0 sujet, 1, 2 ou plusieurs sujets. Carte mentale sur le sujet. Premièrement, le sujet porte l'action du verbe. Exemple, l'oiseau vole dans le ciel. C'est bien l'oiseau qui fait l'action de voler. Comment fait-on pour trouver le sujet? On se pose la question qui est-ce qui plus le verbe de la phrase. L'oiseau vole dans le ciel, on se pose qui est-ce qui vole? Le verbe c'est voler. Eh bien la réponse c'est l'oiseau. Donc c'est bien l'oiseau le sujet. Et puis dans une phrase, il peut y avoir un ou plusieurs sujets dans une phrase ou aucun. Phrase petite a, aimes-tu nager? Un sujet. Phrase petit b, il nage puis il court et il va se reposer. 3 sujets. Phrase petit c, superbe. Eh bien là, il n'y a aucun sujet. J'espère que maintenant le sujet n'a plus aucun secret pour toi et que tu as bien retenu la petite question qu'on se pose pour le trouver dans une phrase. Si ce n'est pas le cas, tu peux revoir la capsule.